Pour commencer, j'ai préalablement installé les librairies en suivant la procédure sur Moodle. Donc sur le site, vous devez aller dans Download, ensuite Compiler Download, et puis vous descendez et vous trouverez PIC18F ici. Donc choisissez la version qui convient. Donc ensuite je fais File, New Project. Ici c'est comme d'habitude. Ici vous choisissez XC8V1.45, attention. Vous donnez un nom. Ensuite dans votre projet vous allez dans Customize. Vous allez choisir que c'est le PIC qui fournit l'alimentation comme d'habitude. Puis vous allez dans XC8 Linker et cocher Linkin Peripheral Librairie. Vous faites OK. Nous allons commencer par créer les bits de config. Donc comme d'habitude, Windows, Target Memory View, configuration bit. Ici, vous devez choisir oscillateur interne, port fonction on ERA6, ERA7. Vous pouvez mettre le watchdog à off. Nous l'avons jamais vu, mais il faut le faire. Et puisque nous l'avons vu dans le DM, le port B sera configuré comme digital. Donc, vous mettez ici à off, comme ça le port B est configuré en digital, puisque sur le port B, il y a les boutons. Et donc, ce n'est pas de l'analogique. Ensuite, vous faites générer. Vous faites CTRL-A, CTRL-C, puis dans Source File. Donc, soit vous avez les raccourcis rapides ici. Si vous n'avez pas les raccourcis rapides, vous allez dans Autre, puis C, et vous choisissez C Source File. Vous allez le nommer Config. Et vous allez coller ce qu'on vient de copier. Ensuite, je vais créer un autre C source file, cette fois-ci je l'ai dans les raccourcis rapides, que je vais appeler biblio, dans lequel je vais coder les définitions des fonctions que j'aurai créées dans mon header file, donc dans mon .h, donc vous allez dans Autre, C et vous choisissez C header file. Il doit s'appeler exactement comme le .c. Et dans ce fichier, à la ligne 10, vous allez déclarer les fonctions que vous voulez utiliser par la suite. Donc ici, moi, je veux utiliser une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle init et qui n'a pas de paramètres. Je n'oublie pas le point virgule à la fin. Dans mon biblio.c, je vais définir cette fonction. Donc, je réécris la même en tête. Puis, j'ouvre les accolades. Dans les accolades, je vais coder ce que doit faire ma fonction init. Avant cela, je vais inclure le biblio.h et également le xc.h qui est le fichier qui va contenir tous les renseignements propres à notre PIC. Donc dans ma fonction init, je vais définir mon port A en sortie et également mon port D en sortie, puisque sur le port A, j'ai mon 7 segments et sur le port D, j'ai mes LED. Je peux également mettre des commentaires. Je vais créer un nouveau source file. Donc vous ne l'avez pas encore dans la barre d'accès rapide puisque c'est la première fois que vous le faites. Et vous choisissez c'est main file. Ici, ça va être votre programme main. Donc vous mettez le nom main. Ici, vous n'effacez surtout pas. Il faut juste ajouter les dieux include, donc du biblio, puisqu'on l'appelait biblio.h, et le xc.h. Entre les deux accolades du main, je vais appeler ma fonction init, donc qui n'a pas de paramètres. Et ensuite, je vais exécuter ma boucle while 1. J'ouvre mon accolade, donc cette boucle-là va être exécutée tout le temps. On va faire une seule fois le init et après on va rester bloqué dans le while 1. Dans le while 1, je vais allumer mon 7 segments. J'aurais pu également le mettre comme ceci en binaire ou en hexa si vous préférez. Ici, j'allume toutes mes LED. Donc, le point virgule. Je peux compiler. Donc toujours regarder la première erreur. Donc c'est à cause de l'espace, voilà, qui râlait.
Et ensuite, j'ai Success. Très bien. Je peux charger dans mon Pickit en cliquant sur ce bouton. OK. Yes. OK. Et voilà, vos 8 LED et votre 7 segments sont allumés.